L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Avec la publication hier de la liste des parrainages par le Conseil constitutionnel. Alors on connaît presque à coup sûr le nombre des candidats à l'élection présidentielle. Ils seront 11. 11 en comptant bien sûr Emmanuel Macron qui pourrait se déclarer demain et en comptant aussi les derniers arrivants, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan qui passent presque in extremis la barre des 500 parrainages. Les deux premiers pourraient même avoir bouclé leur petit pécule seuls sans avoir recours aux signatures placées dans le coffre des établissements Bayrou & Co, banque de parrainage certifiée en tout genre. Reste d'ailleurs à savoir ce que le leader du MoDem va faire des centaines de signatures qui lui ont été confiées et qui leur est encore en réserve. À qui va-t-il les donner ? Va-t-il les oublier dans les sous-sols de sa banque ? Son initiative pour contrer le barrage des parrainages laisse un goût amer à toute personne qui pense que, au-delà des bons sentiments, la démocratie a besoin de règles transparentes. En tout cas, avec 11 candidats, ce cru 2022 de l'élection des 10 et 24 avril sera pile dans la moyenne des 4 précédents scrutins de la Ve République. On peut même dire que depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, c'est toujours à peu près le même nombre de candidats qui passent l'épreuve des parrainages. La seule exception, elle s'est produite en 2002. Il y avait 16 candidats, ce qui avait provoqué un éparpillement fou des électeurs et la chute de Lionel Jospin et du Parti socialiste. Tiens, propose Christiane Taubira, 181 parrainages, elle a donc pratiquement aucune chance d'y arriver. Il y a Philippe Poutou qui est à 342, mais la marche est encore haute pour lui. Est-ce qu'avec ces 11 candidats, à ce stade, on aura la même diversité politique qu'on a pu voir lors de précédents scrutins ? Oui, mais avec une cartographie qui a beaucoup évolué en quelques années. Il y a maintenant 3 grands blocs politiques. Un bloc central, évidemment, représenté par Emmanuel Macron, qui domine seul cet espace. Il y a un bloc des oppositions dites de gouvernement, c'est-à-dire aussi bien la droite républicaine que ce qu'il reste de la gauche gestionnaire, et on y trouve ceux qui se rangent derrière Valérie Pécresse et puis les soutiens d'Anne Hidalgo, bien sûr. Et puis troisième bloc, celui qui rassemble la gauche et la droite de protestation, de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour, en passant par Fabien Roussel et Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan. Reste le cas de Yannick Jadot qui, personnellement, frappe plutôt à la porte des gestionnaires, mais représente plutôt une force politique protestataire. Bon, si je comprends bien, cette fois, il n'y aura pas vraiment de petits candidats, Nicolas. Alors si on garde quand même Jean Lassalle, qui avait réuni moins de 1% des inscrits en 2017, mais en effet, les habitués des scores microscopiques, comme Philippe Poutou pour l'extrême gauche, Christiane Taubira pour l'extrême, on ne sait pas trop quoi, ils ne seront pas là, sauf énorme surprise de dernière minute, vous le notiez tout à l'heure, ils n'ont pas assez de parrainage. Disparus aussi les François Asselineau, Jacques Cheminade, Marcel Barbu ou encore Émile Muller, Gérard Chivardi du Parti des Travailleurs, tous des candidats qui, en leur temps, ont fait au mieux 100 000 voix. C'est-à-dire en général moins de 0,2% des électeurs inscrits. Alors je ne dis pas que leur combat était négligeable, mais leur score l'était. Proscrire l'accès au scrutin présidentiel pour des candidats de cette envergure est donc compréhensible. Oui, sauf qu'on l'a vu, le système des parrainages n'est pas forcément le meilleur et crée une espèce de tension là jusqu'au bout. C'est vrai, mais reconnaissant que malgré ce fonctionnement chaotique et très tendu, en effet, il a rempli sa fonction de filtre. Il faudra faire évoluer ce mode de sélection, mais en gardant certainement une étape de validation des candidatures par ce premier échelon de la démocratie vivante que sont les maires. Leur validation, d'une façon ou d'une autre, est déterminante. Tenez, j'ai retrouvé dans les archives de l'INA la première vidéo de campagne de Guy Hérault. Vous ne le connaissez probablement pas, Dimitri. Il était candidat en 1974. Alors pourquoi lui ? Parce qu'il a réalisé le plus petit score historique à une présidentielle, 20 000 voix. Ah oui, c'est pas beaucoup. Il n'empêche, ses premiers mots de la campagne officielle avaient été pour remercier les maires qui avaient parrainé sa candidature. Voilà, les maires, c'est essentiel. Après, on ne sait pas s'il a écrit aussi un mot de remerciement à tous ses électeurs. Oui. Vu leur nombre, c'était faisable. Ah oui, c'est-à-dire que chaque électeur était un parrain d'une certaine manière, à 20 000. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion. Ce matin, Occident contre Russie, la guerre plurielle, ou à défaut d'être militaire, vous nous expliquez que la bataille est bien sûr économique, financière, médiatique et sportive également. Merci Nicolas. Allez, à suivre sur